je t'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelle la vie éternelle? Tu m'as dit que tu ne connais pas, que je t'enseigne. Je t'ai donné Jean chapitre 3, verset 16, qui démontre que Jésus est la vie éternelle. Tu m'as dit, tous les prophètes sont la vie éternelle. Tous les prophètes. Alors, je t'ai demandé de me donner un seul verset dans la Bible où on dit qu'un prophète est la vie éternelle. Tu as fui. Maintenant, tu as dit que dans le Coran, il y en a. Donne-moi un seul verset dans le Coran où le prophète est la vie éternelle. Je t'amène maintenant dans ton Coran. Montre-moi un verset dans le Coran où un prophète est la vie éternelle. Mon frère, tu peux pas, ça là, tu peux pas répondre. Si tu peux pas répondre, donne au pasteur. Je dis, Jésus dit qu'il a un Dieu. Pourquoi vous dites qu'il est Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne réponds pas à ma question. Tu veux venir avec les trucs Moussa Dozo. Yeshua. Oui, pasteur. Voilà. C'est que tu as trop élevé la barre haute. Il faut laisser, je vais aller doucement avec lui. Je vais descendre un peu le degré. Tu vois, là, Yeshua. Parce que où tu l'as envoyé là. Shalom, mes frères. C'est trop fort pour lui. Shalom, Moi, mes frères. je vais aller, ouais, shalom, Bible, je vais aller doucement avec lui. S'il vous plaît, est-ce que je peux le répondre? Attends, je viens, s'il vous plaît. Je viens. Comme je voulais la parole, juste avec un verset aussi. Non, je viens. Quand je vais finir, vous allez prendre la parole, s'il vous plaît. Ok. Attendez un peu. Merci. Voilà. Okay. J'écoute, mais j'étais là aussi. Hein. Moi, j'écoute, mais j'étais là. Attendez, j'ai pris la parole. Prenez votre micro, s'il vous plaît. C'est pourquoi quand il y a trop de personnes en haut, on peut faire, voilà, pour qu'on puisse comprendre. Il a posé une question, on doit répondre à sa question. Donc, quelqu'un est en train de parler en bas, ça dérange l'écho, là. Bon, je crois que ça va. Fermez les micros. Moussa, Dosso. Oui. Pour toi, le seul vrai Dieu là, c'est qui? C'est l'éternel Dieu, l'éternel, le créateur de cieux et la terre. Merci. Comment Jésus l'appelle? Pardon? Comment Jésus appelle le seul vrai Dieu là, l'éternel là? En tout cas, dans le passage, dans la Bible, il y a deux façons où Jésus appelle l'éternel. Il dit mon Père. Il appelle comment? Il dit mon Père, il dit Dieu. J'ai dit dans la Bible, il y a deux façons où Jésus appelle l'éternel. Deux façons. Premier, mon Père. Deuxième, Dieu. Ok, merci. Donc, le seul vrai Dieu ici qu'on doit connaître, c'est le Père. Jésus l'appelle son Père. On est d'accord? Oui. Ok. Maintenant, Jésus dit que c'est pourquoi dans ce verset-là, on doit connaître combien de personnes, combien d'entités pour avoir la vie éternelle. On doit connaître combien de personnes dans ce verset. Jean 17, 3. J'ai dit, pasteur. Allons-y, je vais te répondre. Je veux qu'on échange. Pourquoi tu as dit? Bon, il faut répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît. Voilà, j'ai dit, dans ce verset-là, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On doit connaître combien de personnes pour avoir la vie éternelle? Combien d'entités dans ce verset pour avoir la vie éternelle? On doit connaître tous les deux identités là. On doit les connaître. Les deux, là, c'est qui? Jésus est son Dieu. Jésus est son créateur. Dans le passage, voilà. Donc Jésus est celui qui l'appelle son Père. C'est pas ça? Oui, oui. Ok. Maintenant, Jésus dit dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Il dit quoi? D'accord. Il a dit aussi, dans un autre passage, que lui, Jésus et Dieu et les disciples là, ils sont un. Non. Toi, tu dis quoi dans ça? Écoute-moi. Quand Jésus parle de qu'il soit un comme nous sommes un, il parle ici de la communion. Maintenant, quand il parle de son Père, moi et le Père, nous sommes un, il parle de la nature, là, de la nature. Et je te donne les preuves que Jésus et le Père, ils sont un. Je te donne des versets clairs. Je commence d'abord par... Regarde, par exemple, je prends 2 Timothée 4, verset 1. Regarde, 2 Timothée 4, verset 1. Regarde, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Ce n'est pas les deux qui sont là. Oui. Dieu est devant Jésus-Christ. Regarde. Oui, il y a vu. C'est pas ça? C'est ça. Voilà. Maintenant, il dit quoi? Qu'il doit juger les vivants et les morts. Pourquoi on n'a pas dit qu'ils doivent juger si c'est deux personnes? Pourquoi c'est qui doit? Pourquoi c'est au singulier?
Pasteur, il faut démontrer que, ouais, moi, tout ce que je veux là, je veux que tu démontres que, ouais, je suis là. C'est ce que je suis en train de démontrer. Ça, ça c'est le petit, ça c'est le tout petit verset. Hein. J'ai dit, regarde, on dit j'étais en congé devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Normalement, on doit dire qu'ils doivent. Si c'est deux personnes distinctes, on doit dire qu'ils doivent. Moi et mon Père, nous sommes un. Le seul vrai Dieu, connaître le seul vrai Dieu est Jésus-Christ. Les deux font un. C'est pourquoi quand tu lis, regarde, même Jésus le dit dans Jean 14. Moussa Dosso, tu connais bien ce verset. Jean 14, regarde, Jean 14, le verset 7 jusqu'au verset 10. Regarde, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est pas ça, le seul vrai Dieu. Oui, oui. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est ça? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Ça dit le seul vrai Dieu dont tu parles là. Ton Père, ton Dieu là, montre-nous. Et cela me suffit. Regarde ce que Jésus va faire. Il va confirmer, moi et le Père, nous sommes un. Jésus lui dit, les frères, mettez le micro là, L'os, pardon, faut se mettre, écoutez bien, ça fait écho, je n'entends pas trop. Voilà. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe voulait connaître qui? Il voulait connaître le Père, le seul vrai Dieu. Jésus se présente. Là, il dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montres le Père? Verset 10, il confirme. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Tu vois, moi et le Père, nous sommes un. C'est pourquoi on dit, pour avoir la vie éternelle, il faut connaître le seul vrai Dieu qui est le Père et Jésus-Christ. Le Père, le Fils, c'est la même entité. C'est pourquoi, regarde, Jean 17 là, en haut net, regarde, tu vas voir quelque chose. Après avoir ainsi parlé, Jésus devant les cieux et dit, Père, c'est son Père, c'est le Père là, le seul vrai Dieu, c'est ça. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Regarde le verset 2. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, dont Jésus a pouvoir sur toute chair. Est-ce qu'un homme, un prophète peut avoir pouvoir sur toute chair? Non. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc Jésus a le pouvoir de donner la vie éternelle. Comment un simple homme peut-il avoir pouvoir sur toute chair et puis peut donner la vie éternelle? Tu comprends un peu? Il y a un bruit quelque part. L'autre, il faut fermer ton micro. Pardon. Il y a un écho là-bas. Et là, ça fait du là, hein, et là, ça fait du chahut, là. Il y a du monde qui rigole, là. Il faut fermer le micro. Mais là, Dosso, tu ne peux pas monopoliser la parole. Je vais finir pour te dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même entité. C'est pourquoi Jésus a dit on doit connaître le seul vrai Dieu qui est le Père et le Fils. Pourquoi? Regarde, dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom, regarde le nom, au nom. Si c'était trois entités différentes, on devait mettre le nom. Parce qu'on parle de trois entités. Mais si c'était différent, on devait mettre le nom au pluriel, mais le nom au singulier. Le nom au singulier. C'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le même Dieu qui joue ce même rôle. Donc, connaître le seul vrai Dieu qui est le Père, le Fils, moi et le Père, nous sommes un. Ça confirme, et le Saint-Esprit qui est son esprit qui il amène en nous pour s'aimer en nous sa nature divine. Donc, c'est la même divinité. Mais il joue des rôles bien déterminés et chaque rôle qu'il joue, il a un langage bien approprié pour chaque rôle, pour chaque fonction qu'il est venu accomplir sur la terre. Sinon, il n'y a aucune différence. C'est pourquoi on dit pour avoir la vie éternelle, il faut connaître le seul vrai Dieu et le Fils. Le Père et le Fils, ils sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Je vais te donner d'autres versets encore qui montrent que le Père et le Fils sont un. Regarde, dans Apocalypse 11, j'aime ce verset, c'est Joshua qui avait envoyé ce verset. Ce verset m'a vraiment plu. Je vais lire ça aussi à Dosso. Apocalypse 11, verset 15. Regarde ce qui est écrit ici. Ce verset est très, très, très bon. Et le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Tu vois, notre Seigneur ici c'est le Père et le Christ c'est Jésus.
Maintenant, regarde la suite. Et il régnera au siècle des siècles. Si c'était deux entités différentes, on devait dire ils régneront. Mais pourquoi on dit il? Le il est au singulier. Il régnera au siècle des siècles. On parle du Seigneur, Apocalypse 11, verset 15, on parle du Seigneur et son Christ. Mais on dit il régnera. C'est comme dans 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Normalement, si les deux entités étaient différentes, on devait dire qu'ils doivent. Donc le Père et le Fils sont un. Il n'y a aucune différence. Ce sont les rôles que chacun il est venu jouer sur la terre. Dozo, est-ce j'ai compris, pasteur. Donc, on va, ça c'est, moi j'ai 3 questions. Après ça, j'ai dit qu'aujourd'hui là, je ne suis pas venu faire débat, c'est juste des questions, c'est tout. Ah oui, mais là tu es en train de jouer, là tu es en train de jouer. Là, le pasteur il est là pour enseigner, mais là, tu es en train de jouer, tu fais un jeu de questions là. Là, on n'est pas là pour jouer. Il s'agit du salut des âmes. Il s'agit du salut des âmes. Donc, c'est pas un jeu, ça. Papa, si je dis tout de suite que le pasteur n'a qu'à se taire, je lui demande la permission, qu'il n'a qu'à se taire. Tu vois, je vais te poser la question ici. Il n'y a pas une question que tu vas répondre. Tu ne peux pas répondre à la question ici. Donc là, moi et le pasteur, on se connaît, ce n'est pas aujourd'hui. Donc quand il dit, je suis venu poser la question, le pasteur, il sait. De ce, il est venu poser la question. S'il était venu faire débat, il allait dire que pasteur, on n'a qu'à faire débat. Donc, pardon, je t'en prie, laisse-moi poser les questions. Pasteur va répondre, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème, on est là pour échanger, il n'y a pas de problème. Les autres aussi peuvent répondre. Aussi, on est là aussi. Hein. Ouais, si quelqu'un veut répondre, j'ai qu'à répondre. Yoshua, quand Yoshua a donné la réponse, il a tellement mis la barre très haute, deux gens ne comprenaient pas. Voilà. Et même les questions que Yoshua lui a posées, il ne pouvait pas répondre. C'est pourquoi moi, j'ai décidé de diminuer la dose pour amener la chose terre à terre pour que Tosso puisse passer. Lui au moins, on se connaît. Il a dit, j'ai compris. Voilà. Donc, Dieu merci. Il dit, il a compris. Voilà. Donc, Dosso, tu as une autre question? Mais oui, il y a une deuxième question. Si moi, je peux te bloquer, je peux te bloquer, les autres vont répondre. Si ça change, je dis à Yoshua de venir. Voilà. Et puis, les autres peuvent répondre. D'accord. Ok. Donc, il y a une deuxième question. C'est que tu viens de dire, j'ai compris, hein? Voilà. D'accord. Ça, c'était ma question, ça là, c'était de connaître si Jésus lui-même, il est Dieu, ou pourquoi il montre un Dieu. Donc, oui, mais est-ce que tu es satisfait de la question? Est-ce que tu as vu? C'est ça aussi, avant de répondre à notre question. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu penses que pardon. Je vais finir. Je vais dire quoi? Non, mais dis-lui parce qu'il a bien répondu. Je viens. Pardon, ma chérie. Pardon, s'il te plaît. Je vais dire quoi? Jésus est la vie éternelle. Moi aussi, je dis que tous les prophètes sont la vie éternelle. Maintenant, je pose question au pasteur. Si c'est Jésus seulement qui est la vie éternelle, je lui pose simple question. Est-ce que Moïse, David, Noé, etc., Abraham, est-ce que eux là, ils sont la vie éternelle aussi? Ils ne sont pas la vie éternelle et ils sont venus montrer le chemin de la vie éternelle. D'accord. Donc, si à l'époque de Jésus là, si à l'époque de Moïse par exemple, tous ceux qui ont accepté ça là, est-ce qu'ils vont avoir la vie éternelle, oui ou non? Parce que oui, tous ceux-là, ils vont avoir la vie éternelle, mais eux, ils ne sont pas la vie éternelle. Amen. C'est déjà répondu, pasteur. Voilà, ils sont venus proclamer, mais Jésus, lui, c'est lui-même qui est la vie éternelle. Et c'est lui qui donne la vie éternelle. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris. C'était ma question. Voilà, Jésus, lui, il est la vie éternelle. C'est lui. C'est-à-dire que Jésus, là, c'est lui le royaume, c'est lui la vie éternelle. Et je peux te donner les versets. Non, j'ai compris parce que moi, j'ai posé ma question, tu as déjà répondu. Tu dis, tous ceux qui étaient dans le temps de Moïse, ils vont avoir la vie éternelle. Ça veut dire que Moïse aussi... Ils ont suivi les enseignements de Moïse. Voilà. Oui. Voilà. Ils ont suivi, s'ils ont suivi l'enseignement de Moïse, c'est qu'ils vont avoir la vie éternelle, non? Oui, ils vont avoir le salut. Alhamdoulilah. C'est ce que moi je voulais savoir. Donc, je vais. Ça change quoi?
Hein? Non, comme vous avez dit que, non, que Jésus, il est la vie éternelle, parce que tu as lu le passage qui dit que Jésus donne la vie éternelle avec Dieu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais on voit encore que les Moïse là, eux aussi, ils ont donné la vie éternelle parce que quoi? Non, ils n'ont pas donné la vie éternelle. Ils ont montré le chemin pour avoir la vie éternelle. Maintenant, la vie éternelle que les Moïse ont montré là, c'est Jésus. Ok. Ok. Bon, comment Jésus donne la vie éternelle, pasteur? Il faut me répondre. Comment Jésus donne la vie éternelle? Voilà. Pour nous les chrétiens. Donne ta vie à Jésus et là tu vas comprendre. Donne ta vie à Jésus et là tu vas comprendre parce que tu l'auras expérimenté. Tu vas faire l'expérience. On peut pas comprendre ça avec l'intellect. Il faut faire l'expérience. C'est quand on a donné sa vie à Jésus. On va lui expliquer, ça va parler. Papa, tu vas entendre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, le verset 14, regarde. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Quand on dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé, pourquoi Jésus se réfère à comme le serpent a été élevé dans le désert? Ça dit qu'au temps de Moïse, quand tu lis Nombre 21, 1 et suite, les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu et Dieu a envoyé des serpents brûlants. Et ces serpents les mordaient. Et ça leur créait beaucoup de problèmes. D'autres même mouraient. Et ils vont demander pardon à Moïse. Ils vont se repentir. Ils vont venir vers Moïse pour demander pardon. Dieu va dire à Moïse qu'il faut fabriquer un serpent d'airain. Et tu vas le mettre en hauteur. Tu le mets en hauteur. Quand un serpent va piquer quelqu'un, lorsqu'il va regarder le serpent d'airain, il sera guéri. Tu comprends, non? Donc Jésus se réfère à ce serpent. Il dit, regarde, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Quand il dit le Fils de l'homme soit élevé, où Jésus a été élevé, c'est à la croix. Et il le dit bien dans Jean 12, je vais lire ça et puis je reviens. Jean 12, verset 32 à 33. Regarde. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le verset 33, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc tu as compris. Maintenant, Jésus dit ici qu'il va être élevé comme le serpent a été élevé à hauteur. C'est à la croix qu'il a été élevé. C'est à la croix qu'il est mort, qu'il a été élevé. Et regarde la suite. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est sa mort et sa résurrection qui nous donne la vie éternelle. Tu as compris, Dosso? J'ai compris. Mais là, le problème, c'est que les gars de Moïse qui sont morts là, Jésus n'était pas là. Non. Bon. Jésus était là, mais il était là en tant que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Maintenant, dans le temps où lui-même il est venu sur la terre, là, c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. C'est pourquoi on dit Jean 1, regarde, je te lis un verset, Jean 1, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, tu as vu? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce sont deux périodes. Il y a la période de la loi et il y a la période de la grâce. Ça fait deux périodes différentes. Est-ce que tu comprends dessous? Donc, il ne faut pas comparer. C'est deux alliances. La première alliance était bâtie sur la loi de Moïse. La deuxième alliance, c'est par la mort et la résurrection de Jésus. C'est par le sang de Jésus. Donc, c'est celui qui croit qu'il est pécheur et qui n'a pas la capacité de se sauver et qui croit que Jésus est mort pour lui et qu'il est ressuscité pour lui, ses péchés sont pardonnés, il a la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est clair. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour que son Fils juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Yoshua, tu as la parole, s'il te plaît. Mais frère, il y a la sœur qui veut poser aussi des questions, là. Oui. Il y a la sœur, là aussi, qui attend pour poser des questions. Oui, merci, pasteur. C'était bien clair. En tout cas, vous avez bien... Ça vous convient? Celui qui a posé la question, ça lui convient? Moi, ça me convient. La réponse, elle était claire. Ouais, lui,
Voilà, il devra, si tu lui parles qu'il a compris, il dit j'ai compris. C'est vrai, il reste musulman, mais il est quand même honnête avec les Écritures, quoi. Voilà. Voilà.